Salut à tous, allez, on a pas mal d'actu à rattraper depuis jeudi soir, donc on va faire ça aujourd'hui lundi. C'est parti, on commence avec Android, des voitures électriques, ce gel est capable de refroidir et de recharger une batterie en même temps. Voyons de quoi il s'agit. Une équipe de chercheurs a créé un hydrogel qui capte la chaleur émise par une batterie et transforme l'énergie thermique en énergie électrique. Si l'efficacité de cette transformation est encore loin de rendre la technologie exploitable, cette découverte offre de nombreux débouchés, notamment en automobile. Vous le savez certainement, la chaleur est de l'énergie. En électronique et en informatique, cette énergie est généralement perdue et dissipée grâce à des cathodiques ou des ventilateurs pour éviter la surchauffe. Dans les smartphones, plusieurs éléments contribuent à produire de la chaleur. Les principaux sont dans le désordre la lumière des écrans LCD, le chipset, le récepteur de radiofréquence, le contrôleur de charge de la batterie ou encore la batterie en elle-même. Que ce soit en informatique ou en électronique, les batteries produisent systématiquement de la chaleur. L'efficacité d'une batterie peut d'ailleurs se mesurer en faisant le rapport entre la quantité d'énergie qu'elle apporte et la chaleur qu'elle émet, et donc qu'elle perd. Et c'est évidemment dommage d'en perdre quand l'autonomie de cette batterie est un enjeu de plus en plus important auquel les industriels répondent aujourd'hui en réduisant les temps de charge. Et s'il était possible de convertir cette chaleur en énergie réutilisable, une équipe de chercheurs répartie entre l'université de Wuhan, Wuhan on connaît bien avec le coronavirus, et l'université de Los Angeles a présenté dans la revue scientifique Nanoletters les résultats de travaux qui démontrent qu'il serait possible de récupérer l'énergie thermique pour la transformer en énergie électrique. Alors l'intro est un peu longue, mais là on va arriver dans le vif du sujet du coup. Pour cela, les chercheurs utilisent un gel, et plus précisément un hydrogel. Il s'agit d'une substance qui n'est pas soluble dans l'eau, mais qui gonfle au contact de l'eau pour se transformer en gel. Mais ce n'est pas tout. Ici, le gel, appelé gel galvanique, contient de l'eau et des ions, lesquels, à ne pas confondre avec la Peugeot, lesquels contiennent donc une charge électrique. Quand le gel est placé autour d'une source de chaleur, une batterie par exemple, l'énergie thermique évapore l'eau de l'hydrogel, permettant aux ions de libérer une charge électrique, d'où la production d'électricité. Une fois la chaleur dissipée, la substance du gel capte les atomes d'eau dans l'air et se reforme. Aujourd'hui, la production électrique d'un tel gel est encore extrêmement faible et n'est pas donc exploitable en pratique. Cependant, ces travaux ouvrent la voie à différentes applications possibles, notamment dans l'automobile, où la gestion des batteries des voitures électriques est un problème. Aujourd'hui, réduire la chaleur de la batterie coûte de l'énergie. Demain, elle pourrait en produire et ajouter à la recharge cinétique lors du freinage, elle pourrait être un moyen supplémentaire d'étendre l'autonomie des véhicules, et cela viendrait en complément des travaux sur la densité de charge de batterie au lithium. Ah bah, dis donc, long article, hein. En tout cas, l'idée est bonne, un gel qui pourrait permettre de transformer la chaleur émise par une batterie en énergie pour recharger celle-ci du coup, donc gagner en autonomie. C'est vraiment pas con. Franchement, si ça se fait, ça serait une bonne chose. Alors, combien de kilomètres sur une charge ça pourrait faire gagner? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être 50 kilomètres, si c'est une batterie qui fait 500 kilomètres, je sais pas, 10%. Bah, ça serait déjà ça, 10% par exemple. Ça serait déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, on suivra ça de près, je vous laisse réagir en tout cas. Ciao.